Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu l'OTAN nous dire que l'Ukraine a le droit d'avoir jusqu'à 800 000 soldats après la guerre. Dans le plan de Trump, Trump avait prévu 600 000. Maintenant, les Européens, c'est-à-dire que pour irriter vraiment Poutine, ils disent non, 600 000 c'est peu, nous on faut 800 000. La France que vous voyez là, la France, hein, toute la France là, n'a même pas 100 000 soldats actifs. La France, elle est autour de 20, 50, 60, maximum 60. La France, 60 000. L'Allemagne, pareil, autour de 80, par là. Mais quand même, ils demandent à l'Ukraine d'avoir, ils veulent que l'Ukraine puisse avoir 800 000 hommes. 800 000 hommes. L'Ukraine, avant le 22 février 2000, le 24 février, je crois, 2022, l'Ukraine avait 250 000 soldats aguerris, formés par l'OTAN. 250 000. Maintenant, ils disent que l'Ukraine doit avoir 800 000. L'Ukraine a perdu près d'1 million de personnes. Soit ils ont été envoyés au repos éternel, soit blessés, soit... c'est-à-dire qu'ils sont incapables de combattre encore. Soit parce qu'ils ont disparu, soit parce qu'ils sont enterrés, soit parce qu'ils sont blessés graves, ainsi de suite. 1 million. Bon. Où est-ce qu'ils vont avoir les 800 000 soldats? Et puis l'Ukraine va payer les 800 000 soldats là. Avec quoi? L'Ukraine, au moment où nous parlons, l'Ukraine est en faillite. L'Ukraine ne paye pas ses dettes. Les seuls qui peuvent prêter de l'argent à l'Ukraine, c'est les Européens. Parce que les Européens ont besoin de cette guerre pour relancer leur industrie militaire. Donc, dites-moi, où est-ce que l'Ukraine va avoir ces 800 000 soldats et comment il va les payer? Avec quel argent? Ça va venir d'où? Oh, les Européens vont continuer à payer l'armée ukrainienne. Pour faire quoi? Pour se protéger ou pour faire la guerre? Vous voyez, j'ai dit que on est là devant une situation où, en fait, quand les Européens parlent de 800 000 personnes, ce n'est pas des Ukrainiens, c'est l'armée européenne. Dans leur tête, là, ce qu'ils sont en train de planifier, c'est que chaque pays européen va donner un certain nombre de soldats à qui on va donner la nationalité ukrainienne et qui vont combattre du côté de l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle une guerre sous faux drapeau. Les Européens veulent à tout prix aller jusqu'au bout. C'est-à-dire déclencher une guerre ouverte contre la Russie. Les Européens que vous voyez. Ce que vous êtes en train de voir en ce moment-là, c'est ça. Au moment où nous parlons là, l'enjeu, c'est celui-là. La guerre à tout prix. On ne va pas laisser Poutine gagner et dormir tranquille. Ils font croire, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est une maladie, en fait. Hein? C'est une forme de folie. Vous créez un narratif, vous créez une histoire, vous créez un mensonge et vous faites en sorte que cette histoire-là puisse être vraie dans vos têtes. Vous croyez tellement à ça
que vous voulez convaincre tout le monde pour qu'il puisse croire à votre narratif. Pour que ce narratif puisse être la vérité. C'est comme ça que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est le même jeu qu'ils sont en train de faire. Mais les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Américains sont rattrapés par leurs propres mensonges. Tout ce qu'ils ont mis en place, toute la structure, le droit international qu'ils ont créé, est en train de s'écrouler sur eux-mêmes. Ça tombe sur eux-mêmes, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Il faut vivre aux États-Unis pour comprendre qu'il y a un problème. Et le problème est grave. L'immigration, ce que vous voyez là, l'immigration, les ceci, c'est une fuite en avant. C'est parce qu'on a échoué partout. Et maintenant, on se dit, bon, ça, c'est un dossier qui va plaire à la population. Allez, on va les embrouiller avec ça. Mais en réalité, c'est fini. Il n'y a plus rien. Voilà, quoi, les amis. Les 800 soldats, là, c'est l'armée de l'OTAN. Ce ne sera pas les Ukrainiens, c'est l'OTAN. Et la Russie n'acceptera pas ça. C'est pour ça que la Russie se prépare pour une longue, très longue G. La Russie se prépare à ça. On appelle ça guerre d'attrition. Tu fatigues l'autre. La Russie, en ce moment, est en train de désarmer, non pas l'Ukraine, mais l'OTAN. L'OTAN est en train d'être désarmée. La seule chose qui reste à l'OTAN, c'est les armes ultimes. C'est tout. En dehors de ça, ils n'ont plus rien qui peut intimider les Russes. Plus rien. Les patriotes, Tchad, machin, les Tchad là, tout ça, d'hommes de fer, d'hommes d'or, d'hommes de quoi là, ça n'intimide plus la Russie. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.